tu es en plein examen, tu es hyper stressé, tu as mal au bide, tu te demandes ce que c'est et tu te demandes comment est-ce que tu peux faire pour que ça aille mieux. Aujourd'hui, on va parler du stress chronique. C'est ça. C'est notre deuxième vidéo, hein. Faut être sympa, hein. On n'est pas habitué à parler à deux à la caméra. Alors, qu'est-ce que c'est le stress chronique? On a déjà parlé du stress aigu et le stress chronique, c'est... Allez voir les autres vidéos. C'est ça. C'est un peu la même chose, sauf qui va se répéter à plusieurs reprises, qui va s'installer plus longtemps et qui va du coup créer un état d'alerte constant, où on a un peu une hypervigilance, ce qui va épuiser un petit peu le système en fait. Et ça va avoir un impact sur différentes sphères finalement de notre vie, que ce soit au niveau intellectuel, au niveau comportemental ou au niveau physiologique. Par exemple, la fréquence cardiaque qui va être très élevée, par exemple des troubles digestifs. C'est des trucs qui sont permanents ou c'est variable, c'est lié à une situation? Ça peut être un peu des deux en fait, qui peuvent s'accentuer en fait quand on est dans une situation de crise ou une situation menaçante, mais qui va perdurer en fait. Et là, on peut aussi avoir de l'anxiété, c'est-à-dire l'anticipation du stress, et du coup des choses qui s'installent en amont, qui sont un peu plus fortes, Donc, dans le stress chronique, on a notre physiologie qui est changée, on peut avoir mal au ventre, on peut perdre en intelligence, en concentration, c'est ça? En concentration. On peut avoir des sudations peut-être, Aussi. le rythme cardiaque qui s'accélère, on n'est pas bien, on a des palpitations. Et tu as dit que vraiment dans des cas qui perdurent, tu peux anticiper le fait que tu vas être stressé. C'est ça l'anxiété, c'est ça? L'anxiété, c'est ça. Et sur le coup, ce qu'on dit, tu sais, y en a qui font des malaises, je sais pas comment on appelle ça, des malaises anxieux. Tu sais, des fois, il y a des gens, ils n'arrivent pas à dormir, ils sont pas bien, le rythme cardiaque qui s'emballe. D'accord, tu parles de quoi? De crise d'angoisse? Crise d'angoisse, ouais. J'en fais jamais, je sais pas ce que c'est. Les crises d'angoisse, ça en fait partie ou pas du tout? L'angoisse, c'est encore autre chose, c'est un peu encore plus que l'anxiété, où il y a des manifestations un peu physiques, plus physiologiques de l'anticipation du stress en fait. D'accord. Du coup, c'est encore un état un peu plus fort. Ils sont tous les trois assez distingués, même si souvent on les mélange en fait. D'accord, donc les crises d'angoisse, c'est le mode hardcore. L'anxiété, c'est juste avant, c'est au milieu. Et le stress chronique, c'est tu commences à pas aller bien, mais c'est pas encore l'anxiété et c'est surtout pas les crises d'angoisse. Non. Ça peut se marier, hein, les trois. Ça peut se marier. C'est bien les mariages. Les divorces, c'est bien aussi. Hein. Faites du divorce dans ces cas. Dis-moi une astuce là pour les gens qui nous regardent, qui ont stressé, parce que le temps tourne, on peut faire des vidéos que courtes. Bien sûr. Une astuce pour le stress chronique, pour les gens qui vont aux examens par exemple et ça va pas quoi. Tout ce qui est méditatif, tout ce qui est exercice respiratoire, c'est des choses qui sont assez simples à mettre en place. Enfin, peut-être moins la méditation, mais la respiration, la cohérence cardiaque, ça peut aider à calmer déjà au niveau physiologique et du coup à laisser un peu les pensées se calmer aussi. Après, c'est intéressant de peut-être faire un travail un peu plus profond sur savoir pourquoi le stress est resté, quelle situation a mis en place en fait cette dérégularisation du stress en fait. Et travailler un peu sur un travail de fond. Ça, c'est le psychologue qui parle. Donc, je reformule toujours hein, pour être sûr d'avoir bien compris. Donc, il y en a un, c'est un état qui va conditionner le fait que ça aille mieux, quoi, que le stress diminue. Et le deuxième, c'est que peut-être c'est lié à des traumatismes qui te fait anticiper un peu comme l'anxiété, le fait que ça va pas aller, et travailler sur ça pour déconstruire, pour changer un petit peu ta perception d'une situation qui au final t'es juste assis devant une feuille, quoi. C'est un examen. C'est pas si grave que ça. C'est ça. Et il y a des rattrapages. C'est revenir un peu dans le présent, parce que souvent on est dans une anxiété passée ou une anxiété projetée. On anticipe l'anxiété future en fait, et on n'est pas là tout de suite dans l'instant présent. Et c'est important de pouvoir remettre un petit peu tous ces événements désagréables où ils sont et les remettre un peu dans la mémoire autobiographique du coup. Alors, je vais apporter moi une de mes astuces, parce que ce que tu as dit, on révise pas, on improvise, hein, c'est ça qui est intéressant justement, c'est les échanges improvisés, sinon on répète notre texte. Moi, quand je faisais des concours pour être kiné, à mon époque, on faisait le Tour de France avec les concours, tout ça. Moi, justement, pour être bien calme et bien froid de l'esprit au moment où je faisais mes examens, j'avais compris que quand tu es calme, ça marchait mieux, hein, c'est l'instinct, je sais pas. Hein. Ce que je faisais, c'est qu'en fait, je prenais ma respiration et je soufflais. Et je le faisais super lentement.
tranquillement. Je prenais de l'air sur 5, 6, 7 secondes et je soufflais le double de temps que je prenais de l'air. Et je comptais 1. Et puis je recommençais jusqu'à 10. En général, quand j'arrivais à 4, j'étais super calme, calme comme de l'eau. J'allais quand même jusqu'à 10 tranquillement, puis après j'attendais. J'étais dans l'observation de ce qui se passait. J'étais juste, moi, présent dans la salle d'examen, en train d'attendre et ayant pris conscience que j'étais en train d'attendre simplement que mon concours arrive. Mais j'étais pas, c'est ce que tu disais, en fait, ça m'avait coupé du passé, ça m'avait coupé du futur. J'étais juste dans le présent, ici et maintenant, un peu comme un Jedi, tu vois. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Concentre-toi sur l'instant présent. Oui, c'est ça, j'étais là, j'existais ici et maintenant. Et mon seul rôle et mon seul but, c'était d'attendre d'avoir ma feuille et mon papier, de lire mes questions et d'y répondre. Être disponible quelque part, c'est pas ça la définition? Aussi, mais c'est un exercice que je donne aussi à mes patients, c'est le 5 à 1 du coup. Ah, ça s'appelle comme ça? C'est un peu différent, mais c'est choisir 5 objets dans la salle que tu vas identifier et tu vas le dire, tu vas entendre aussi se concentrer sur 5 sons, sur 5 choses que tu peux toucher, que tu touches en ce moment, et faire ce travail de connexion en fait avec juste ces moments, ici et maintenant, et, de 5 à 1, de 4 à 1, de 3 à 1 jusqu'à la fin. Souvent on est déjà très calme avant d'arriver à la fin, on récite un peu. Ça peut paraître un peu long, mais c'est un exercice qui fonctionne pas mal. Bon, la moralité de l'histoire, regardez Star Wars. Rien à voir. Qu'est-ce qu'il dit?